m'appelle Delphine et je suis Yarn Addict. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Viciendra, à savoir Instagram et Ravelry. Il y a 2 ans de cela, j'ai rejoint le groupe Stage sous contrôle afin de mieux maîtriser mes achats laineux et mon stage de laine qui commençait déjà à déborder depuis quelques années et pour lequel je voulais vraiment faire une réduction depuis pas mal de temps puisque je me suis rendu compte que je parlais de cette réduction de stage depuis l'année 2017. Il est temps, ce début d'année 2021, de faire le bilan de cette 2e année de stage sous contrôle et par commencer par faire le bilan de ce que j'ai tricoté. Donc j'ai tricoté 30 projets au total, une dizaine de pulls, une dizaine de paires de chaussettes et divers accessoires, notamment des mitaines ou des moufles que je n'avais jamais fait auparavant. Donc ça c'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que faire de nouvelles choses, se lancer dans des nouveaux défis, ben, c'est toujours intéressant. J'ai également pu tricoter des laines de mon Deep Stash, comme cette laine qui traînait depuis au moins 5 ans. Hein. Donc j'ai tricoté en test le pull James, qui est vraiment un pull extrêmement simple, designé par Sylvie Polo, et que l'on peut trouver actuellement sur Ravelry, qui est vraiment très rapide à tricoter. Et puis quand j'ai vu le modèle passer sur les réseaux sociaux, je me suis dit oula, ça, cette laine, elle va parfaitement coller d'après la description. Et effectivement, ça fut l'occasion de la tricoter et de la faire sortir justement de mon stash. Donc ça, c'est les points extrêmement positifs que je peux retenir de cette année 2020. Par contre, pendant ce même temps, j'ai quand même acheté plus de 50 kg de laine. Comme toute Yarn Addict, j'ai une quantité de mauvaises excuses ou de bonnes excuses selon le point de vue auquel on se place pour acheter de la laine. Donc la première d'entre elles, c'est celle que j'ai utilisée en début d'année en me disant tu viens de faire un gros don, plus de 10 kg de laine à une association, donc tu peux bien te récompenser un petit peu en t'achetant de la belle laine, ce que j'ai fait bien entendu. Il y a eu ensuite une période où j'ai pas trop acheté, plus par envie, mais bien entendu il y a toujours eu nouveaux coloris, coloris éphémères, donc on ne peut pas laisser passer l'occasion puisqu'elle ne se représentera pas. J'ai eu aussi le soutien bien entendu aux designers et aux teinturières indépendantes et ça m'a fait très plaisir de leur faire des achats pendant cette période. Je les regrette pas du tout, mais est-ce que c'était bien raisonnable? Non, visiblement non, puisque mon stash s'est bien alourdi. J'ai eu aussi l'excuse d'acheter des compléments pour certains projets. Donc, petite anecdote au passage, le complément que vous mettez dans le panier, et bien sûr, vous voulez rentabiliser les frais de port ou avoir la gratuité, c'est encore mieux. Donc, vous mettez d'autres choses dans le panier, et puis au moment de passer à la caisse, vous dites « Oh là là, il y a quand même un peu beaucoup ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève quelques laines du panier, et puis on passe la commande. Donc c'est ce que j'ai fait, et au moment de recevoir la commande, je me suis aperçue que ce qui était à l'initiative de la commande, je l'avais tout simplement enlevé du panier, donc au final, j'ai pu refaire une autre commande. Trop bien. Ou non, pas très bien, mais c'est pas grave. Bref, on peut dire que j'ai un stash totalement hors de contrôle et que j'ai fait plonger le score du groupe dans le rouge presque à moi toute seule, puisque on compte ça en points et sur les 290 points à peu près de déficit du stash, il y en a 288 à mon action. Donc voilà, j'ai un peu honte de moi et j'aimerais bien me faire pardonner par les tricopines parce que elles ont été super gentilles avec moi, elles n'ont rien dit. Bon, c'est l'avantage et l'attrait de ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de jugement, hein, donc merci les filles, parce que franchement, c'est un peu de ma faute si le stage sous contrôle de cette année n'est pas terrible.
Alors du coup, forcément, j'ai décidé qu'il fallait que je me rattrape cette année et donc j'ai décidé de déclarer la guerre à mon stache. Oui, le stachoir. Et pour m'encourager, mon mari m'a offert ce joli mug stachoir, un joli logo et plein d'envie pour maîtriser ce stache. Donc la première chose, ça a été d'en parler aux tricopines sur le groupe et puis de leur proposer déjà un défi de tricoter et d'échanger des restes de laine, parce qu'évidemment quand on a acheté plus de 50 kilos de laine en un an, se dire qu'on va rien acheter du tout, rien recevoir, ça fait un peu peur. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'en sens pas du tout capable. Donc, oui, je veux bien faire des efforts, mais il y a des limites, et moi, j'aime bien recevoir de la laine. Donc ça, c'était la première idée, donc des échanges de reste de laine. Bon, c'est pas très conséquent, et puis ça fait plaisir d'échanger avec les tricopines, donc voilà. Donc ça, c'est le premier défi que je me suis lancé, et de tricoter mes restes, parce qu'en plus, moi, j'en ai quand même beaucoup. J'ai tricoté pas mal de chaussettes, donc j'ai pas mal de restes de laine à chaussettes, et c'est un truc que je fais fréquemment. Donc cette année, j'ai décidé de tricoter principalement des chaussettes de reste. Alors pour tricoter mes chaussettes de reste, eh bien j'ai un super modèle qui s'inspire du Stash Buster Spiral Sock, qui est un modèle gratuit de Ravelry, mais que j'ai adapté avec ma recette de chaussettes à moi, puisque quand on commence à tricoter des chaussettes, on finit toujours par avoir sa propre recette qui fonctionne et sur lequel on va pas forcément bouger, parce que c'est la bonne taille, la bonne pointe, le bon talon, enfin bref, quand on a trouvé sa recette, même quand le patron préconise autre chose, il est pas rare de modifier pour que ça colle avec sa recette. Donc j'ai commencé déjà, et je vous montre tout de suite ces fameuses chaussettes. Donc voici ma première paire de chaussettes de la série, puisque j'ai décidé de me faire une collection. Et comme j'ai commencé en fin d'année, j'ai commencé par me faire une paire de chaussettes de Noël avec des restes de pelote que j'avais. Donc dedans j'ai les pointes, un reste de rouge que j'avais déjà entamé. J'ai de la wool butte de chez Butinette, qui était une paire de chaussettes que j'avais tricotée, qui est désignée comme chaussettes moches sur mon Ravelry, parce que j'ai trouvé très moche, mais je les aime bien quand même. Il y a de la West Yorkshire Spinner, leur colorine de Noël il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus quand exactement, et puis de la Fabel de Drops auto-rayante avec des tons jaune et vert, puisque j'avais déjà ce genre de ton dans les deux autres laines. Donc voilà. Alors ce qui est bien avec ces chaussettes là, ce que j'adore vraiment dans ce genre de chaussettes, c'est vraiment l'effet totalement imprévu de la chaussette, c'est-à-dire que c'est un projet totalement zéro cerveau, puisque on ne fait que tourner en rond avec un patron de chaussettes à la vanille. Le seul truc, c'est qu'on tricote en spirale en alternant 3 laines. Donc c'est la petite chose où il faut faire attention, parce que des fois on se trompe de fil et il faut quand même faire un petit peu attention, mais sinon aucune difficulté. Donc moi j'ai fait mon talon habituel, c'est le talon renforcé en gousset que je fais habituellement. C'est vraiment ma recette. Je le fais maintenant les yeux fermés quasiment. Et puis ma pointe, c'est pareil, c'est la pointe que je fais une fois que j'ai attrapé la longueur ici que j'ai l'habitude de tricoter, puisque moi je tricote toujours du haut vers le bas, puisque c'est ma méthode vraiment préférée de tricot de chaussettes. Donc ça, c'est la première chaussette, et vous allez voir que la deuxième chaussette, elle lui ressemble, mais elle est vraiment différente. Ça fait vraiment des motifs. Alors ça dépend des laines que vous allez utiliser. Là, il y a pas mal d'autorayants, donc du coup, ça fait ce genre de modèle. Je vous montre la suivante que j'ai tricotée derrière.
qui elle fait plutôt rayure, hein, puisque voilà ce que ça donne. Donc la même chose, hein, c'est toujours des restes de laine que j'avais. Donc alors pas totalement parce que j'avais de la Delight que j'aime pas du tout et que j'ai mis dans ce modèle afin de m'en débarrasser. Un reste de laine à chaussettes de la Regia. Et puis, oui, de la Fabelle aussi encore, parce que j'avais acheté pas mal de Fabelle il y a quelques années, et même si c'est pas la laine à chaussettes que je préfère, il faut quand même que je l'utilise. Donc ça, c'est ma deuxième paire de chaussettes. Et puis là, donc celles-là, elles ont été bloquées, hein, on voit que les trucs sont réguliers. Et puis la toute dernière, c'est celle qui est en route ici, là, qui est bientôt terminée, puisque la deuxième, là, celle-là, elle est terminée, et puis la deuxième, elle est quasiment terminée. J'en suis quasiment à la pointe, donc ça va prendre mon temps. Donc là, pareil, c'est reste de laine, donc la Delight de la précédente, de l'Opale, qui est vraiment l'une de mes laines préférées quand je parle de laine commerciale, hein, pas de teinturière indépendante, hein, c'est vraiment une laine qui est vraiment très résistante, qui tient vraiment bien. Un jour, je vous parlerai peut-être de mes laines à chaussettes et de mon retour sur les laines à chaussettes, celles qui m'ont totalement déçue, celles qui, voilà, et puis mes vrais coups de cœur, hein. Donc, et puis, donc, il y a une pelote de Saustraine que j'avais acheté en passant chez eux et que j'avais jamais utilisée, mais comme elle était toute seule, elle ferait pas le job. Donc, et puis la Delight, je ne sais pas si je l'avais dit, mais la Delight que j'avais utilisée dans le précédent modèle. Donc ça, c'est la première, hein, voilà. Et la deuxième est encore sur mes aiguilles, mais le rendu est vraiment pas du tout le même, puisque vous voyez que en se dévidant, ça change les choses. Donc ça, c'est vraiment, j'ai dans l'idée et j'aimerais bien me faire une collection. Alors si j'arrive à en faire 24, je demanderai à mon mari de me les emballer et je les redécouvrirai à Noël prochain lors d'un calendrier de l'Avent. Je mettrai une paire de chaussettes par jour, donc ce serait vraiment génial si j'arrivais vraiment à faire les 24. Bon, c'est pas que ça me prenne énormément de temps parce que une paire de chaussettes comme ça en 3 jours c'est tricoté. Je fais un petit 36, c'est l'avantage. Donc la tige est pas très haute parce que j'aime pas forcément avoir une trop grande tige. Donc c'est parfait quoi. C'est vraiment le modèle tip top. Donc ça va être le gros fil rouge pour moi en termes de tricot défi Stash Foire cette année. Tricoter mes restes, tricoter des chaussettes, éventuellement essayer de récupérer des restes de laine auto-rayante chez le Tricopine, histoire de recevoir des petites choses et leur offrir des choses en échange, hein, puisque je fais beaucoup de choses. Je fais des bijoux, je fais des anneaux marqueurs, je couds aussi, donc je fais des sacs à projet et que tout ça... en plus de certains restes, ça peut m'aider à récupérer moi des nouveautés pour mon stash sans rien acheter du tout. La deuxième chose que j'ai vraiment envie de me faire, c'est une étole avec des restes de laine, mais là j'aimerais vraiment récupérer pas mal de laine chez les Tricopines parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur d'avoir un petit bout de, un peu comme les couvertures au milieu qu'on fait pour les bébés, d'avoir un petit bout de chacune des Tricopines ou des gens que je pourrais croiser au hasard sur les réseaux sociaux, et j'aimerais vraiment me faire une étole de restes avec des restes de laine verte puisque le vert est ma couleur préférée. J'avoue que c'est vraiment la couleur où j'ai du mal à résister, hein. Quand je vois un vert, s'il y a un vert qui me tape dans l'œil, c'est rare que je ne clique pas, donc du coup je regarde plus en ce moment les nouveautés parce que là franchement c'est le pouce au crime parfait pour moi, c'est le vert. Alors c'est très très drôle parce que j'adore cette couleur, mais j'ai quasiment rien tricoté en vert, donc cette année
ça va changer parce que j'ai envie de vert, j'ai envie d'autre chose que ce que j'ai. Donc j'ai un gros envie de vert, j'ai un gros envie d'orange. Donc je pense que pour l'automne prochain, j'ai plein de choses à tricoter et je veux vraiment me faire une tenue à la fois en tricot et puis en couture toute spéciale, et puis les bijoux qui vont avec, enfin la totale, hein, puisque je ferai mon sac à main, enfin j'ai vraiment envie d'avoir un projet très très constructif là-dessus. Et donc cette étole avec des restes de verre, je pense qu'elle fera partie des choses à avoir, hein, justement pour l'automne, c'est parfait. Donc ça, j'espère là aussi compter sur la générosité des gens que je vais rencontrer au fil des jours, des mois et la faire petit à petit. Donc ça, c'est le deuxième vrai projet que j'ai là-dessus. Alors, le troisième projet pour régler mes problèmes de stage, c'est de me faire un vrai journal créatif. J'avais commencé l'année dernière, ça avait plutôt bien marché. Et puis, lors du premier confinement, j'avais lâché l'affaire. Là, non, je vais franchement m'y tenir. J'ai commencé mes petits défis, ce que je me suis proposé de tenir. Je me suis fait des trackers. Et puis je me suis lancé 16 défis à réaliser au cours de l'année. On verra combien j'en réaliserai au final, puisque c'est le principe des défis. Je ne me mets pas de pression, mais j'aimerais faire certaines choses. Donc je vous présente mon journal, hein. Donc j'ai décidé donc de me faire une sachoir, et donc j'ai dessiné sur mon bullet journal afin de m'encourager à tenir là-dessus. Donc on voit mes aiguilles préférées ici qui sont les Xiaobu, hein, puisque c'est mes aiguilles préférées, une pelote de laine, enfin un peu mes sabres laser à moi. Un petit texte qui raconte mes péripéties l'année dernière, hein, et donc c'est 2021, l'année de la stachoir, l'épisode 1, A New Hope. Et j'ai décidé donc de préparer au fur et à mesure mes pages afin de me préparer à tout ça. Donc ça, c'est la liste de tous mes projets que j'avais en tête et qui étaient des laines que j'ai déjà en général, hein, dans mon stash, parce que j'ai beaucoup d'idées, mais je n'ai que demain, ce qui est bien dommage. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Et puis donc ma liste de défis, j'en ai 16, hein, donc j'ai décidé donc de faire de mettre à jour mon stash, c'est-à-dire de savoir exactement combien je possède de laine, parce que je dois vous avouer, je n'ai aucune idée de grandeur de mon stash. Ça peut paraître totalement délirant, mais je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai beaucoup et beaucoup trop. Alors on peut appeler ça son épargne retraite. Le problème avec la laine, c'est qu'il y a des petites bestioles qui risquent de vous bouffer votre épargne retraite, un peu comme un mauvais placement. Donc j'ai décidé de vraiment réduire ce stash, et le mieux c'est de savoir combien j'en ai. Et donc ça, c'est ma première grosse tâche de l'année. J'ai commencé, je suis à déjà beaucoup de laine et je pense être arrivée à peu près un quart, j'espère, j'en sais rien, un quart de mon stash. On va voir ensuite ce que ça donne. J'ai sous-loué, un peu comme les Shurgard ou les garde-meubles, une partie des armoires de mes fils. Donc j'en ai 2 qui ont accepté. Bien sûr, c'est contre rémunération. Je vais donc devoir tricoter pour l'un un pull et lui filer une de mes armoires, une de mes étagères, et pour l'autre ce sera une paire de chaussettes et une paire de mitaines. Donc voilà,
c'est mieux qu'un garde-meuble, ça me coûtera moins cher et en plus ça me permettra de d'écluser un peu de ma laine. Donc ça, c'est ma première partie. La deuxième partie, c'est que je me suis quand même dit que j'aurais le droit de m'acheter 4 achats de laine. Mon mari m'a dit tout de suite, attention, ça dépend de la taille de l'achat, parce qu'effectivement, si c'est pour acheter 30 kilos de laine d'un seul coup, ce qui serait totalement possible, c'est pas la peine. Donc oui, non, je promets que je ne ferai que 4 achats de laine cette année, que j'essaierai de récupérer ce qui me manque par le troc, par l'échange. J'ai déjà grillé mon premier joker en faisant une commande personnalisée en fin d'année dernière à Ludivine de chez Arco Alicia, parce que c'est l'une de mes teinturières préférées et qu'il y avait des choses que je voulais absolument, dont de la laine pour faire des chaussettes pour la Saint-Valentin, parce que j'ai une idée un peu particulière pour moi et mon chéri. Et puis j'ai commandé Skywars et Galactic Stash, qui était parfait dans la Stash War. Je me suis dit que j'allais m'amuser à faire 2 projets, le côté obscur et le côté lumineux de la force. Bon, c'était un truc que de toute façon ces laines-là, je les avais vues en coup de cœur total, et que de toute façon je savais que j'avais envie de les tricoter, donc voilà. Donc ça, c'est mon premier joker. Je pense pas utiliser de joker avant 3 ou 4 mois maintenant, parce que de toute façon j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de choses qui m'attendent et que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Forcément, vu mon stash, hein, je pourrais passer des années à tricoter, on est bien clair, sans acheter le moindre gramme de fil. Ce que je pourrais pas faire. Puis voilà, j'ai envie de soutenir des teinturières vraiment indépendantes cette année. Hein. Je ne ferai pas de commande de l'aide industrielle pour parce que voilà, ça va être vraiment rares achats, mais vraiment très plaisir. Donc je vais passer en revue mes teinturières préférées, parce que c'est aussi des gens qui vivent de leur travail et que j'ai envie de les favoriser et de ne pas donner mon argent à des grandes entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes relations avec leurs clients. Donc voilà, cette petite présentation est terminée et j'espère que cette rencontre vous aura plu. Je vous dis rendez-vous début février pour mon bilan de janvier, où là je vous dirai tout ce que j'aurai tricoté. J'ai pas mal de choses sur le feu, j'ai un test à faire, à commencer, que j'ai pas encore commencé, mais que je me suis engagée à faire. Donc ça va être mes 20 derniers jours, parce qu'il doit être fini pour la fin du mois. Donc là, le projet sera terminé, et puis c'est pas un test secret, donc je vous montrerai. C'est vraiment encore un modèle magnifique, encore de Sylvie Polo. Chaque fois qu'elle me montre un truc, j'ai envie tout de suite de passer au suivant. Donc quand j'ai vu le modèle, j'ai franchement regretté de m'être engagée sur le pull que je porte aujourd'hui, qui est franchement magnifique, hein, mais je me suis dit, oh là là, j'aurais préféré tester celui-là. Puis quand elle a dit qu'il lui manquait des testeuses, je lui ai dit, écoute, moi j'ai quasiment fini ton pull, je vais le faire. Donc je ne l'ai pas commencé tout de suite, parce que y a le cadeau d'anniversaire de mon mari qui ne sera pas fini, parce que j'ai dû détricoter une manche parce que ça n'allait pas, les diminutions se faisaient trop espacées pour le bras de mon mari. Donc je voulais vraiment que, quitte à passer du temps sur un pull, il soit vraiment pile poil. Je pense que je ne l'aurais pas fini, puisque son anniversaire c'est demain, et que non, j'ai pas fait la deuxième manche du coup, et il y a encore tout le yoke à faire, puisque c'est un pull islandais, et que assez fréquemment, hein, leur pull c'est des bottom-up, donc il y a tout le yoke qui va prendre pas mal de temps, hein, c'est du jacquard forcément aussi. Donc c'est pas grave, il sera pour la Saint-Valentin. Je pense que
cette fin d'après-midi, je vais lui tricoter un bonnet vite fait, bien fait, il en a besoin d'un. Donc je sais que le bonnet que je compte lui tricoter en une journée c'est plié, donc s'il n'est pas fini ce soir, il sera fini demain. Je vais finir ma paire de chaussettes, en commencer une autre parce que j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles, ça c'est vraiment le projet que j'ai toujours parce que facile à emporter. Si vous êtes dans une salle d'attente, ben, vous tricotez, ça passe le temps. Je préfère être sur mon tricot que sur mon téléphone portable à faire n'importe quoi. Donc voilà, ça va être là. J'ai encore 2 gros projets qui sont à terminer, mais je pense que j'aurai pas le temps d'y toucher. Et ça sera pour le mois de février. Donc je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai à ce moment-là ce que j'ai terminé. Je vous montrerai mes en cours. Je vous parlerai de mes projets futurs en vous montrant au fur et à mesure les petites merveilles qui sont dans mon stage, parce que même si j'achète pas, je peux vous montrer pas mal de merveilles, hein. À chaque fois que j'en prends une, je redécouvre des choses depuis que je suis en train de ranger mon stage magnifique, que j'ai envie de tricoter tout de suite, mais je me retiens parce qu'il faut que je me limite en termes de projet. Et puis je vous ferai le bilan en poids de ce que j'aurai tricoté au mois de janvier. Voilà, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous avez envie de suivre ma stachoire, hein, puisque c'est vraiment la guerre à mon stache, hein, pour que je puisse l'avoir de manière raisonnable et puis pouvoir peut-être dans quelques années recommencer à me faire plaisir plus souvent, hein, parce que j'ai pas dit que j'arrêtais de me faire plaisir. Sinon, c'est comme avec les régimes, hein, à la fin on craque et puis on reprend tout ce qu'on a perdu. Donc là, non, j'ai vraiment décidé d'apprendre de mes erreurs, de me maintenir. J'ai toute la famille qui m'encourage et ça c'est super. Voilà, à bientôt.